Dans ce que vous allez entendre, il y a des choses qui peuvent nous marquer, chacun d'entre nous, que nous soyons adultes ou enfants. On va utiliser des mots simples, qui ne sont pas trop compliqués pour les enfants, je vous rassure, pour dire des réalités simples, mais qui sont importantes dans chacune de nos vies. Alors les adultes savent bien que souvent, ils ont besoin d'entendre ou de réentendre des choses simples et profondes. Au cours de cette session, avec Saint-Claude la Colombière, ici à Paray-le-Monial, nous réfléchissons sur le don de soi. Donner notre vie à Jésus par amour. Aujourd'hui, nous vous proposons d'approfondir ce thème à partir de l'enseignement de notre pape François et en particulier à partir de l'un des premiers textes qu'il nous a écrit juste après son élection, qui s'appelle « La joie de l'Évangile ». Comme c'est un des tout premiers textes que le nouveau pape François a écrit, eh bien, c'est un peu le programme qu'il nous donne à nous tous chrétiens. La joie de l'Évangile, c'est une lettre qu'on appelle une exhortation apostolique. Alors, si vous la lisez, les enfants, il y a beaucoup de choses que vous risquez de ne pas comprendre. Mais pour les adultes, je vous rassure, elle n'est pas très difficile. Alors, on va simplement prendre quelques phrases de cette lettre et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous, adultes et enfants aujourd'hui. Alors vous l'avez remarqué, nous avons la joie d'être plusieurs à vous parler aujourd'hui. Donc je m'appelle Christine, je viens de Saint-Étienne et je suis laïque consacrée dans la communauté de l'Emmanuel. Je suis le père Benoît Rose en mission à Nantes et je suis sur cette session auprès des enfants des 8-9 ans. Et nous sommes Aldric et Cynthia de Fombelle. Nous habitons à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Nous avons 5 enfants, dont Éloi, je lui ai coupé la parole, dont le plus jeune qui est avec nous aujourd'hui. Comment t'appelles-tu, Benjamin? Éloi. Éloi. Alors, dans cet enseignement, nous prendrons 4 phrases du pape François tirées de la joie de l'Évangile. À chaque fois, nous l'illustrerons par un exemple, un film, une histoire ou une scénette. Et enfin, à chaque fois, nous prendrons le temps de réfléchir à une petite démarche personnelle. Donc nous sommes au point de départ du chemin. On va commencer à lire la joie de l'Évangile. Déjà, il y a quelque chose de simple avec les documents du pape, c'est qu'en général, ce sont les premiers mots qui donnent la teneur et le ton du document. Et donc l'idée principale du document du pape François, elle est résumée là. C'est la joie de l'Évangile. C'est les mots les plus importants. On va écouter maintenant un extrait. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Alors on peut remarquer 2 choses dans le document qu'on vient d'entendre de l'exhortation. La première, c'est que la vie chrétienne, elle est marquée par la joie. Il y a ce beau mot de Mère Teresa qui disait « Ne laissez jamais le chagrin vous noyer au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. » Et le pape François, il insiste sur ça, c'est que la joie, c'est ce qui est premier. Et que parfois on peut l'oublier, on voit ce qui ne va pas. Mais le pape François nous rappelle, c'est la joie d'être aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. D'ailleurs, il a fait 2 autres documents et le pape François nous rappelle, il nous recentre sur l'Évangile. Il a écrit 2 autres documents qui s'appellent « La joie de l'amour » et l'autre « Réjouissez-vous et exultez ». Alors cette joie, eh bien, nous la recevons à Paray-le-Monial
Et nous la recevons, cette joie, elle vient de quelque chose de plus profond. Elle est liée à une sécurité intérieure. Et cette sécurité intérieure, c'est que je suis aimé de Dieu. Je suis aimable. Et c'est ça qui est la source de toute ma joie. C'est le cœur, c'est Jésus. Et la deuxième chose marquante de cette lettre, c'est la rencontre avec Jésus. L'évangile, ce n'est que des rencontres. C'est un homme, une femme qui croisent le regard de Jésus, qui entend une parole et qui comprend qu'il est aimé et qu'il faut qu'il se laisse aimer. Alors on va regarder en quelques illustrations d'hommes et de femmes qui ont vécu cette joie à la suite de la rencontre. J'avais comme un besoin d'avoir un moment où j'allais me dire « ça y est, t'es catholique ». Je suis allée à la messe et là j'ai communié. Quand je suis revenue à ma place, je me suis assise et j'arrivais pas à m'empêcher de sourire. Je souriais trop et j'étais juste trop bien, très heureuse. Quand j'ai entendu le mot « aime », tout à coup j'ai eu vraiment l'impression que le Seigneur était devant moi et que de son cœur il y avait une lumière qui partait et qui venait éclairer mon cœur. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point le Seigneur m'aimait. J'ai vu à quel point il m'aimait. Il y a 3 mois, je suis allée à une soirée à l'effusion de l'Esprit Saint dans mon groupe de prière à La Roche-sur-Yon. En fait, je me suis vraiment laissée porter par l'Esprit Saint. Je suis arrivée devant l'autel et j'ai déposé tout mon fardeau. J'ai tout donné au Seigneur. Là, pour la première fois, j'ai senti l'amour du Christ en moi. Et j'ai reçu des paroles immenses, que j'avais l'impression que le Seigneur me disait, Claire-Maëlys, je t'aime, ne crains pas. Et tu as du prix à mes yeux et je t'aime, quoi. Et j'avais l'impression de ne plus être seule. Et depuis, j'ai eu vraiment des grâces immenses. Et c'est devant l'adoration, en fait, que je suis tombé à genoux et je me suis mis à pleurer et à demander pardon. Et je ne savais pas pourquoi. Voilà, une fois que j'ai reçu ces grâces, je chantais des Alléluia partout, j'allais me confesser tous les 5 minutes. Voilà, au cas où un péché revient. Voilà, donc nous entendons souvent des témoignages comme cela, particulièrement à Paray-le-Monial, de personnes qui ont vécu une rencontre personnelle avec Dieu. Et les témoignages que nous venons d'entendre sont relatés par des hommes, par des femmes, mais certains ont vécu ces événements quand ils étaient enfants, parce qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer Dieu. Dieu touche tous les cœurs. Et alors certains ici peuvent se rappeler le ou les moments où ils ont été visités par Dieu, et d'autres ici peuvent peut-être se dire, mais est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que je pourrais vivre cette rencontre personnelle avec Dieu, ici à Paray-le-Monial? Et personne ne peut dire comment on peut rencontrer Dieu. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de potion magique, mais simplement on peut demander à Dieu de venir nous visiter. On peut lui dire notre désir, on peut lui ouvrir notre cœur. Saint Matthieu nous dit, cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. Donc c'est facile à retenir, c'est Matthieu 7, 7. Donc on peut demander à Dieu qu'il vienne dans notre cœur, qu'il vienne nous visiter et que nous puissions goûter son amour. Et le pape François nous y invite aujourd'hui. Il nous invite à lui demander. Alors je lis ce qu'il nous dit. « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » Voilà, Dieu peut nous rencontrer comme il veut, quand il veut. Et nous allons vivre une petite démarche, et bien ensemble, nous allons poser un acte de foi. Pour ceux qui ont déjà rencontré Dieu,
vous allez demander qu'il revienne dans votre cœur, qu'il vienne vous renouveler. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, eh bien, vous allez ouvrir votre cœur et lui demander qu'il vienne pendant cette session. Alors nous allons pouvoir dire ensemble, voilà, la phrase s'affiche, donc je vous invite, on va la lire ensemble avec foi, avec conviction. Même les enfants peuvent lire cette phrase. Seigneur, si tu le veux, et comme tu le veux, aujourd'hui à Paray-le-Monial, permets-moi de te rencontrer et d'expérimenter à nouveau ton amour. Donc nous avons vu que le point de départ de ce chemin, c'est cette rencontre. Tant qu'on n'a pas rencontré, tout le reste, c'est des histoires. C'est périphérique. Donc c'est cette rencontre avec Jésus, cette découverte et même peut-être cet approfondissement de l'amour de Jésus. Celui qui dit qu'il connaît l'amour de Dieu, il ne connaît pas vraiment Dieu. Parce qu'on n'a jamais fini d'approfondir, de rentrer en profondeur dans cet amour de Dieu. Et c'est le départ de la vie chrétienne, point de départ. Mais il faut aussi découvrir quel est le chemin pour vivre cette rencontre. Et le pape François nous donne une indication très claire, on va l'écouter. Nous découvrons une loi profonde de la réalité, que la vie s'obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. Le chemin, eh bien, c'est de se donner, c'est de donner sa vie. Mère Teresa disait, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je me souviens moi-même de mon parrain de confirmation qui avait 93 ans et qui me disait souvent, tout ce que l'on donne fleurit, tout ce que l'on garde pourrit. C'est facile à retenir. Vous retiendrez pour vos enfants. Mais c'est un chemin qui est difficile de se donner. Et parfois, adultes ou enfants, on a une pente naturelle qui nous fait descendre, qui est la tentation de l'égoïsme, de vouloir ramener les choses à moi. Je prends, oui, mais pour moi. Et alors l'Évangile nous apporte la joie, mais qui est une joie qui est liée au don de nous-mêmes. Le geste de l'amour, c'est le geste qui donne. Et en donnant, en ouvrant nos mains, c'est le même geste aussi pour recevoir. C'est en me donnant aux autres, en me donnant à Dieu, que je recevrai aussi l'amour de Dieu. Et donc aimer, ce n'est pas se regarder soi-même, ce qu'on appelle l'individualisme, mais c'est de donner sa vie pour les autres. Et justement, le pape François nous dit bien que le danger pour nous, c'est l'individualisme. C'est le plus grand risque de notre monde moderne, c'est de se replier sur moi d'abord, et je prends pour moi. Mais plus je prends pour moi, plus je me replie et plus je suis triste. Plus je donne, plus je me trouve et plus je reçois. Alors on va écouter ce que nous dit le pape François. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. C'est simple, il y a l'amour qui prend pour soi, et qui referme, qui rend triste. Et puis de l'autre côté, il y a l'amour qui donne. Et quand je donne, je reçois. Alors on va regarder bien le témoignage d'un jeune saint, Dominique Savio, qui est mort à 15 ans et qui a su penser aux autres avant de penser à lui-même. Un matin de février 1854, la neige tombe dru. C'est le chahut dans la petite école de Mondogno. Le professeur n'est pas encore arrivé. 2 élèves en profitent pour mettre des boules de neige dans le poêle à peine allumé. Celui-ci se met à fumer, les élèves s'esclaffent, la neige fond et le feu s'éteint. L'instituteur Don Cugliero entre en classe. Il est aussi le curé de ce petit village du pays d'Asti en Italie. Tout semble en ordre. Qui a fait cela? C'est lui. Les 2 chahuteurs accusent faussement un élève d'habitude tranquille et sérieux. Personne ne réagit dans la classe par crainte des 2 petits caïds.
Don Cugliero est connu pour sa sévérité. Comme beaucoup d'instituteurs de l'époque, il corrige les fautifs à coups de baguette sur les doigts et en les mettant à genoux de longs moments sur le plancher. Reste là, jusqu'à la fin du cours. Tu constateras qu'il fait très chaud près d'un poêle éteint. Je n'aurais jamais cru cela de toi. Ce jeune garçon qui vient d'être injustement puni s'appelle Dominique Savio. Il a 11 ans. Le lendemain, des camarades pris de remords vont trouver Don Cugliero pour dénoncer les véritables coupables. Surpris, le maître appelle Dominique. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? Il suffisait de me dire « ce n'est pas moi », à moins que tu ne craignes quelques représailles. Je ne crains personne, surtout pas ces deux-là. Et si vous aviez su qu'ils étaient les vrais coupables, ils auraient été renvoyés. Je sais qu'ils ont besoin, comme moi, de savoir lire et écrire s'ils veulent s'en sortir. Jésus, lui aussi, a été frappé injustement. Tout récemment, l'année dernière, nous avons été témoins d'un autre exemple. Un homme qui a donné sa vie pour sauver d'autres personnes. Au cours d'une attaque terroriste dans le sud de la France, un militaire, Arnaud Beltrame, a pris la place d'un otage et est mort à sa place. Ces deux exemples sont particulièrement forts, mais ils nous disent quelque chose que nous pouvons vivre dans notre quotidien. Ce qui nous rendra vraiment heureux, même si ce n'est pas toujours facile, c'est de donner notre vie. Nous pouvons le faire dans les grands choix de notre vie, comme les choix familiaux, choix professionnels, les choix d'école, mais aussi dans les petites choses, comme les petits services du quotidien, les petites attentions pleines de délicatesse les uns pour les autres. Alors, pour donner concrètement notre vie, eh bien, commençons par donner une partie de notre vie, par donner un peu de nous-mêmes. Pour les adultes, sommes-nous prêts à donner un peu plus de temps, d'argent ou d'attention aux personnes qui vivent autour de nous, dans notre famille, dans notre travail, dans notre quartier? Un petit exemple personnel, nous nous sommes rendus compte avec Cynthia que souvent, le dimanche après-midi, on en profitait pour faire toutes les tâches qu'on n'avait pas pu faire pendant la semaine. Du bricolage, repassage, préparation d'activités, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que cela nous empêchait d'avoir de la disponibilité, du temps à passer gratuitement avec nos enfants, ou bien d'avoir la disponibilité de cœur pour inviter une personne à partager un repas, même au dernier moment, ou bien encore de décrocher notre téléphone pour prendre des nouvelles de telle ou telle personne. Voilà, en fait, on s'est rendu compte qu'on était appelé à sanctifier le dimanche, c'est-à-dire à remettre Dieu et notre prochain au centre. Alors, et vous les enfants, est-ce que vous trouvez que c'est facile de partager? Est-ce que parfois, vous ne pensez pas d'abord à assurer votre petit confort? Par exemple, est-ce que quand vous êtes à table, vous vous dépêchez de vous servir pour être sûr d'en avoir suffisamment, au lieu de penser peut-être à ceux qui sont autour de vous? Est-ce que si vous allez à la cantine ou tiens, ici au self, vous n'allez pas vous précipiter pour être le premier? Ou si vous voyagez avec vos parents, d'aller vite dans la voiture pour prendre la meilleure place? Je ne sais pas vous, mais nous, ils ne veulent jamais se mettre au milieu. Donc voilà, la vraie question, les enfants, à se poser, c'est est-ce que je pense d'abord à moi-même? Ou est-ce que je suis attentif à ceux qui m'entourent? Est-ce que vous êtes prêts, comme Saint Dominique Savio, là, qu'on vient de voir, à vous sacrifier, à faire des efforts pour faire le bien autour de vous? Voilà, Jésus, il n'a pas gardé sa vie pour lui, il l'a donnée pour vous, pour nous. Et c'est simple, il nous invite à faire de même. On a entendu dire « tout ce qui n'est pas donné est perdu ». C'est une phrase de Sainte Mère Teresa. Voilà, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors là, on vous invite à faire une démarche, adultes et enfants. On va prendre chacun 15 secondes de silence pour nous poser ces deux questions.
qu'est-ce que je peux donnerais ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que je peux donner ma vie aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? C'est de cette manière que nous recevrons la vraie joie. Voilà, donc ce chemin qui part de la rencontre personnelle avec Dieu et qui nous conduit à donner notre vie pour les autres n'est pas un chemin facile. Vous l'avez sans doute déjà expérimenté et cela suppose certaines conditions. Ces conditions, c'est comment faire pour marcher sur ce chemin. Et c'est encore le pape François qui nous donne des indications, qui nous donne un éclairage. Je peux dire que les joies les plus belles et les plus spontanées que j'ai vues au cours de ma vie sont celles de personnes très pauvres, qui ont peu de choses auxquelles s'accrocher. Je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans de grands engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, généreux et simple. Donc les plus pauvres, nous savons que c'est un thème qui est cher au pape François. Il en parle souvent, il pose des actes concrets. Par exemple, au Vatican, il a organisé que des coiffeurs puissent venir servir pour les personnes qui ne peuvent pas se faire couper les cheveux, des coiffeurs gratuits. Il va souvent visiter des pays où il y a des personnes pauvres et il nous invite aussi à y être attentifs. Alors on pourrait se dire, nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes à Paray-le-Monial, nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, nous avons un lieu où dormir. Donc nous ne sommes peut-être pas concernés, nous ne sommes pas les plus pauvres. Ou tout du moins, il y a des gens beaucoup plus pauvres que nous. Et on pourrait se dire que le pape François ne s'adresse pas à nous. Alors effectivement, dans la première partie, il parle des plus pauvres, puisqu'il dit... je reprends ma phrase... Je peux dire que les joies les plus belles et les plus spontanées que j'ai vues au cours de ma vie sont celles des personnes très pauvres, qui ont peu de choses auxquelles s'accrocher. Voilà, donc il commence par les plus pauvres, mais il continue aussi dans son exhortation à parler de nous. Il parle de tous. Il parle des riches, des pauvres, de ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire nous tous, les petits, les grands, les enfants. Et il dit, je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans de grands engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, généreux et simple. Voilà, la condition, c'est ce cœur généreux et simple. Et nous allons maintenant voir une petite scénette qui illustre cela, qui est tirée de l'évangile de Saint Luc. C'est là, Éloi. Vas-y. Ah, 16h45. Il est temps de monter au temple pour la prière de 17h. Ne traînons pas, ne relâchons pas la vigilance, parce que tu le sais, toi, tu le sais bien, toi, ô mon Dieu, jamais, au grand jamais, je ne suis arrivé en retard à un office. Ah, 17h. C'est l'heure de la prière. Mais à quoi bon? Ma vie n'est qu'un échec. Pourquoi Dieu s'intéresserait-il à moi?
D'ailleurs, jusqu'à ce jour, on ne peut pas dire que je me sois vraiment intéressée à lui. Regardez-moi ce publicain trahir ainsi son propre peuple. Collabo! Mais comment peut-on travailler à la solde de l'occupant, ces Romains qui ont envahi cette terre bénie que Dieu lui-même nous a donnée? Tiens, mon ami, tu en feras meilleur usage que moi. Et puis, s'il te plaît, prie Dieu pour moi, parce que moi, je ne sais pas faire. Non mais regardez-moi ça! Non mais vous avez vu? J'hallucine! Il me vole en récoltant mes impôts, et voilà ce qu'il fait de mon argent! Et en plus, il a le culot de monter au temple pour la prière. Quelle honte! Et puis Dieu n'écoute que les gens bien, ceux qui lisent sa parole, ceux qui suivent sa loi. Mais moi, le publicain, le collecteur d'impôts, pourquoi s'intéresserait-il à moi? Non, je sonne pas ça. Désolé mon vieux, j'ai pas le temps, hein. Je vais à la prière, moi. Une prochaine fois, peut-être. Et puis, pousse-toi un peu de là, tu vas me faire arriver en retard si ça continue. Oh mon... Allez, courage. Une prière, ça ne peut pas faire de mal, et puis, qui sait, Dieu aura peut-être pitié de moi. Shalom, shalom. Ah, Rabbi Jacob. Ah Seigneur, tu vois, je suis là comme d'habitude à l'heure pour la prière. C'est vrai ça, moi je suis pas comme tous les autres hommes, ils sont voleurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain. Seigneur, Mon Dieu, tu sais... Ah Seigneur, toi tu le sais, je ne jeûne pas 7 fois par an comme le veut la loi, mais je jeûne 2 fois par semaine. Ça fait plus de 100 jours par an ça quand même. Et puis, pour le service du temple, je ne donne pas que 10% des produits de la récolte, comme le veut la tradition, mais je donne 10% sur tout ce que je gagne. Ah Seigneur, toi l'unique, merci de m'avoir permis d'être comme je suis. Seigneur, tu le sais, Mon Dieu, je suis pécheur. Prends pitié de moi. Quoi? Mais c'est pas possible! Prier autant pour recevoir des nouvelles pareilles! Merci Seigneur. Maintenant je sais que tu m'aimes. Ah, vous avez reconnu le publicain et le pharisien. Le pharisien, il a un seul défaut. Il est super, mais il a un seul défaut, c'est qu'il est orgueilleux.
Et l'orgueilleux, c'est celui qui se regarde, qui se contemple, alors que celui qui est humble, comme la publicaine qu'on a vue, elle est pauvre. Et donc quand elle est pauvre, elle a la main ouverte, elle crie vers le Seigneur et elle vérifie ce qu'on a dit. Un pauvre cri, le Seigneur entend, elle ouvre ses mains et elle reçoit tout de Dieu. Un jour, on demandait à Sainte Bernadette pourquoi c'est à elle et pas à quelqu'un d'autre que la Sainte Vierge était apparue. Et Bernadette avait répondu, si la Sainte Vierge en avait trouvé une plus pauvre, c'est à elle qu'elle serait apparue. Alors, je reprends donc le point de départ, c'est la rencontre personnelle avec Jésus. Le chemin, c'est le don de soi pour les autres. Et l'équipement nécessaire, c'est l'humilité, c'est être petit, être pauvre. Cependant, il nous manque quelque chose, c'est le mode d'emploi pour traverser ce chemin. Et une fois de plus, c'est le pape François qui nous donne le mode d'emploi. Les enfants, vous avez compris que c'est le GPS de notre topo ce matin. Il nous dit qu'il nous faut une vie façonnée par la miséricorde. Écoutons-le. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l'Église passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. Voilà, donc ce mode d'emploi, la miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est Dieu qui envoie, par rapport à notre misère, qui nous envoie une corde et qui vient nous soutenir. C'est son amour inconditionnel. Et nous, qu'est-ce que nous avons à faire ? Nous avons à recevoir l'amour de Dieu dans notre cœur pendant la prière, quand nous vivons ce cœur à cœur, quand nous allons à la messe où nous recevons Jésus. Et le Seigneur nous remplit de son amour, mais après nous sommes invités à le donner, cet amour. C'est ça, le don de soi. Dieu est la source et nous transmettons ce que nous recevons auprès des autres, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions. Comme le pape François qui a des bonnes paroles et qui pose des actes concrets, et nous sommes appelés aussi à poser de bonnes paroles, de bons actes. Et récemment, peut-être que vous avez entendu parler de Jean Vanier, qui était un laïc canadien, un très grand monsieur, et qui s'est occupé des personnes handicapées mentales, donc des personnes très pauvres. Et il a créé la communauté de l'Arche. Ce sont des maisons qui accueillent donc des personnes qui ont des difficultés pour apprendre, pour se déplacer, qui ont certaines lenteurs, qui sont des pauvres. Et elles sont accompagnées par des assistants, des personnes qui les aident. Et la grande découverte de Jean Vanier, c'est que les plus pauvres nous apprennent à aimer. Il a découvert que les personnes handicapées mentales pouvaient nous apprendre à aimer. Donc on va le voir dans cette petite vidéo. On ne peut pas changer la souffrance des gens, mais on peut être proche d'eux. Qu'est-ce qui se passe avec... Vous entrez dans un endroit à l'Arche et vous allez avoir 10 personnes qui vont venir vous embrasser. Et ils vont vous dire « je t'aime ». Et les personnes assistants qui viennent ici, d'une société pourrie par le besoin du succès et de achievement. Et voilà que ces gens découvrent quand les « je t'aime comme tu es ». Tu n'as pas besoin d'être un succès. C'est tout simple. Et la simplicité, une sorte de vérité, une tendresse. La découverte que le cœur de l'Arche, c'est la tendresse. Personne ne sait ce que c'est la tendresse. J'ose parler même du sacrement de la tendresse. En fait, à l'Arche, on a vraiment une qualité de prise en charge, une qualité de soins, une qualité d'attention aux personnes accueillies. Je pense que c'est le fait de vivre avec,
le fait que les assistants soient autant impliqués, soient là dans le quotidien, vivent avec. C'est pas des équipes qui tournent, l'équipe du matin, l'équipe du soir, celle de la nuit. De partager un quotidien qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on est tous ensemble, on avance tous avec le même objectif, c'est œuvrer pour le bien-être des personnes qui sont accueillies ici à l'Arche. Ce que le pape François nous propose, ce que nous venons de voir dans les communautés de l'Arche, c'est une invitation à adopter un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de vivre dans laquelle nous décidons que l'amour et le souci pour les autres ont la première place. Ça ne veut pas dire que nous allons négliger le reste. Il ne s'agit pas de moins bien faire notre travail, d'avoir moins d'engagement ou d'activité. Mais cela veut dire que nous décidons de vivre toutes ces activités, choisies ou subies, en redoublant d'attention pour les personnes que nous rencontrons dans notre journée. Un petit exemple. Pas plus tard que ce matin, nous sommes au camping, je me lève et à peine levé, donc je viens de sortir de la tente, j'ai les paupières encore collées, les yeux embués, je vois une sardine de la tente qui est défaite, donc je m'accroupis, je la mets, et quelqu'un passe derrière moi, il s'arrête et il me dit « Est-ce que tu veux bien me faire un hug, un abrazo, une accolade ?» Alors, vraiment surpris, je me lève et puis je lui dis ben oui, ok, très bien, merci. Alors, donc on fait l'accolade. Alors, il est beaucoup plus grand que moi et puis je saute un peu comme ça. Et puis, du coup, on commence à parler. Et en fait, ils ont l'emplacement juste à côté d'une autre et on ne s'était jamais adressé la parole. Voilà. On n'avait pas pris le temps, en fait. Moi, je n'avais pas pris le temps et lui s'est arrêté. Alors, j'ai su après par une amie qu'ils avaient un défi dans leur groupe de partage Esprit Saint, c'était de faire des hugs dans la journée. Et ben voilà, il a fait son hug, mais moi, ça a été mon cadeau de la journée. Vraiment, on a entendu hier Monseigneur Gobillard qui nous a dit le Dieu, hein, c'est le Dieu de l'aujourd'hui, du présent, du maintenant, et il vient comme un éclair. Et bien moi, ça a été un éclair. Alors, il s'appelle Yann, et Yann, je veux te dire, ce soir, les embrassades, c'est moi qui régale. Voilà. Jésus, il a vécu de cette manière, avec ce regard plein d'amour et de miséricorde pour toutes les personnes qui l'entouraient, qui vivaient autour de lui, qu'il croisait. Alors, pour les adultes, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous avons le souci des personnes qui sont proches de nous? Je ne parle pas simplement de la famille, mais est-ce que nous nous intéressons à nos collègues de travail, à nos voisins? Combien de personnes y a-t-il autour de moi dont je prends régulièrement des nouvelles et auxquels je rends des petits services réguliers et gratuits? Et pour vous, les enfants, il y a bien sûr l'amour que vous vivez dans votre famille, avec vos amis, vos parents, mais aussi à l'école. Alors, pouvez-vous poser la question, quel regard posez-vous sur les autres? Est-ce que c'est un regard d'amour ou est-ce que c'est un regard qui juge, qui rabaisse, qui exclut? Voilà. Est-ce que je porte ce regard miséricordieux comme Jésus, sans jugement? Quand vous jouez dans la cour, est-ce que vous êtes toujours avec les mêmes amis? Ou bien est-ce que vous allez être attentif à celui avec qui personne joue? Parce qu'il est peut-être différent, il a peut-être des difficultés, il ne vous plaît pas. Voilà. Toute votre vie, toutes vos activités doivent être guidées par cet amour de Dieu. Est-ce que je suis animée d'un grand désir, d'une soif de partager cet amour gratuit à ceux qui sont autour de moi? Alors là, on va vous proposer encore une démarche pour tous, adultes et enfants. Prenons quelques instants pour réfléchir et penser à 3 personnes autour de nous dont le Seigneur nous demande de prendre soin. Alors, conclusion,
Nous avons parcouru ce chemin avec le pape François. Et ce chemin, il commence par une rencontre qui donne de la joie de se savoir aimer. Ce savoir aimer nous donne envie de nous donner nous-mêmes aux autres. Et le moyen de nous donner aux autres, c'est d'avoir un cœur ouvert, c'est d'avoir un cœur humble, comme on l'a vu avec le publicain et le pharisien. Et ce cœur humble devient un cœur d'accueil et de repos pour tous les autres, pour avoir cette attitude pleine d'amour et de miséricorde qui nous aide à vivre le sacrement de la tendresse et à prendre soin des autres avec amour. Eh bien, demandons au Seigneur maintenant, ensemble, de venir rendre notre cœur miséricordieux comme il l'est lui-même. Et ensemble, nous pouvons redire: Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien.